Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de la chaîne Arsenaï. Que le Dieu, le roi des cieux, le Dieu de l'univers, pas le Dieu des religieux, mais le Dieu qui gouverne toutes choses, qui est à l'origine de toute la création, vous bénisse et bénisse votre journée. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes les personnes à qui tu as accordé le privilège de pouvoir regarder cette vidéo. Eh bien, pour notre deuxième séance, nous allons simplement rappeler que cette chaîne est faite pour la promotion du royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est le domaine que Dieu a créé, dans lequel il se trouve et dans lequel il règne. Qui est Dieu lui-même? Dieu n'est pas un nom, Dieu est un titre. Et ce titre veut dire celui qui existe par lui-même et celui qui n'a besoin de personne d'autre pour vivre, de personne d'autre pour exister. On peut le dire aussi pleinement comme ça. Donc, c'est ce que représente le titre Dieu. Donc, Dieu, il existe par lui-même. Il n'a aucune autre source quelque part. Il crée son domaine dans lequel il règne, qu'on appelle le royaume des cieux. Ce domaine est devenu un royaume parce que quand quelqu'un crée un domaine sur lequel il règne, les Anglais disent the dome. Et donc, quelqu'un qui règne sur un domaine précis, c'était roi, c'était king. Donc, ce qui fait l'expression kingdom. Kingdom veut dire royaume en français. Donc, c'est comme, ça veut dire le domaine du roi. Donc, le domaine du roi. Dieu crée son domaine et il en devient le roi. Donc, ça devient un royaume. C'est comme ça que le concept de royaume a été introduit dans l'univers. Et donc, Dieu, par son titre, et par l'amour qu'il porte, puisque la Bible, qui est la constitution du royaume de Dieu, qui est la constitution du royaume des cieux, qui n'est pas un livre religieux. Parce que, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, toutes les religions ont échoué, y compris le christianisme. Toutes les religions ont échoué, y compris le christianisme. L'islam, le saintoïsme, l'hindouisme et toutes les autres religions que vous connaissez ont toutes échoué. Et donc, de par sa constitution, sa constitution dit qu'il est amour. Pas qu'il a l'amour, mais il est amour. Et donc, l'amour qu'il représente l'emmène à toujours partager. Vous comprenez? L'amour qu'il représente l'emmène à toujours partager. Et c'est dans un souci de partage qu'il va étendre son royaume qui est invisible dans un domaine qui sera lui visible et qui sera palpable, qui est le domaine terrestre. Donc il crée la situation terrestre physique visible et il y dépose quelqu'un qu'on appelle un être humain, un humain qui en hébreu veut dire Adam. Donc il dépose l'humain pour que l'humain puisse régner. Si je prends le royaume d'avant qu'on appelait le Brésil, le royaume du Brésil, le royaume du Portugal plutôt, le royaume du Portugal, et le roi du Portugal, voulant que son enfant règne, ou il veut que quelqu'un qui viendrait de lui règne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un autre domaine. Et c'est ça qui va introduire plus tard le concept de la colonisation. Donc il crée un autre domaine dans lequel il dépose son enfant pour y régner. Donc l'enfant devient le roi là-bas. Étant issu d'une famille royale, il manifeste sa royauté, il manifeste son règne, sa domination sur un domaine précis. Donc c'est ainsi que la terre fut créée et que l'humain a été déposé. Malheureusement, il y a eu une trahison suite à l'implication d'un être qui est venu des cieux qu'on a appelé Lucifer, qui s'appelle maintenant Satan, qui a emmené l'homme à se rebeller contre l'autorité royale qui est Dieu. Donc il a perdu l'autorité qui a été transmise entre les mains
du diable en question. Et donc, pour rétablir cette autorité, Dieu va mettre en place un plan d'urgence, et ce emergency plan là va se mettre en place. D'où la venue même du roi sur la terre, et qui est en la personne de Jésus. Donc Dieu prend le corps humain, sinon il serait illégal sur la terre, parce que les esprits ne vont pas se promener comme ça, il serait illégal sur la terre. Donc il prend un corps humain pour venir ramener les gens à comprendre qu'ils doivent revenir dans leur position de citoyens du royaume. Donc ils doivent prendre revenir dans leur position initiale. C'est pourquoi il nous rappelle, et le message principal qu'il a prêché, c'est le message du royaume. Donc, nous disons que voilà pourquoi l'homme a toujours cherché son existence. Il a toujours cherché à comprendre d'où est son origine, pourquoi il est sur terre. Mais il est sur terre pour dominer sur toute la création. C'était ça, pour dominer sur toute la création. Malheureusement, cette connaissance, cette pensée lui a échappé, puisqu'elle allait dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc, il faut que l'homme redécouvre cela. Voilà pourquoi nous essayons de rappeler à l'homme son origine. Donc, Dieu met cela profondément dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi pour l'homme, aucune course ne serait plus importante que de contrôler ses circonstances. Pourquoi il est important pour l'homme de contrôler ses circonstances? Parce qu'il se dit que il ne veut pas se laisser surprendre, il ne veut pas se laisser contrôler. Comme il a la domination en lui, il ne veut pas se laisser contrôler. Ni par l'homme, ni par les circonstances, ni par la créature elle-même. Parce que Dieu à l'origine a créé l'homme, pas pour dominer sur l'homme. Dieu à l'origine a créé l'homme pour soumettre la création, la nature, soumettre toute la création. Les arbres, la mer, la pluie, le soleil, soumettre tout ça à son règne. Voilà pourquoi l'homme a été créé. Mais, comme nous l'avons dit, ce que la religion appelait le péché, c'est la rébellion contre l'autorité royale. Donc, il faut introduire, rappeler ce concept à l'homme, de savoir qu'il a été créé pour la domination. L'homme a une destinée royale à laquelle il doit revenir. Donc, pour cette partie, nous arrêtons là, juste pour rappeler aux hommes leur origine royale. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo et nous parlerons du plan originel de Dieu dans la création. Quel était ce plan originel? Et nous allons parler de ça, du plan originel de Dieu dans la création. Nous allons rappeler à l'homme qu'il redécouvre son origine et l'objectif de sa présence sur terre. Et nous allons revenir sur sa volonté manifeste de vouloir contrôler les circonstances qui l'entourent. Nous allons revenir dessus.